Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous donner mon avis sur le dernier film de Jordan Peele, Us. Et honnêtement, c'est un très bon film. Enfin, après, je ne suis pas un spécialiste du cinéma d'horreur, du cinéma thriller. Mais en tous les cas, c'est un film qui m'a beaucoup plu et je vais vous dire pourquoi aujourd'hui. Il y aura une partie sans spoiler qui sera assez courte, qui va commencer dès maintenant. Mais c'est compliqué de parler du film sans spoiler. C'est compliqué de débattre du film sans spoiler. Et justement, pour commencer la partie sans spoiler, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est que le film est bon et qu'il m'a plu. Mais qu'il faut que vous alliez le voir vraiment et après vous revenez sur la vidéo, vous donnez votre avis dans les commentaires, vous donnez vos théories dans les commentaires parce que à mon avis, comme j'ai dit sur Twitter, c'est un film qui propose beaucoup d'interprétations, beaucoup de choses que l'on peut penser, que l'on peut imaginer et du coup c'est difficile de l'expliquer. C'est-à-dire bon, là aujourd'hui je vais vous donner dans la partie spoiler mon avis, ce que je pense et ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, mais voilà, c'est vraiment mes théories, mes spéculations. Mais c'est important que chaque personne aille le voir personnellement pour pouvoir se faire un propre avis et pouvoir avoir une propre théorie. Après, vous revenez sur cette vidéo, vous allez voir la partie spoiler et vous mettez dans les commentaires « Moi, j'ai pensé ça parce que… » Enfin voilà, je vous invite vraiment à aller le voir, vous allez passer un bon moment. Il y en a qui ont dit qu'ils se sont ennuyés. Honnêtement, moi, je vois pas à quel moment on peut s'ennuyer. C'est un film qui est en plus pas très très long. Enfin, moi, j'ai pas vu le temps passer parce que j'étais vraiment pris dans le film. Et juste, on va mettre la petite parenthèse, ça fait pas peur à proprement parler, je veux dire, il n'y a pas de jumpscare ni rien. Ce qui peut faire peur, c'est, enfin, qui peut pas faire peur du coup, ce qui peut déranger, c'est ce côté malaisant, j'aime pas vraiment ce mot, mais ce côté où dans le film tu peux être gêné, tu peux être dans un malaise à un moment donné. Et c'est ça qui est fort, c'est ça qui m'a plu, mais ça peut déranger certaines personnes. Il n'y a pas du gore, il n'y a pas des tripes de partout et tout, mais à certains moments tu peux être gêné. Et ce qui est fort, c'est que t'es pas gêné parce que, comme j'ai dit, il y a des boyaux, ou t'es pas gêné parce qu'il y a des images sexuelles fortes ou des intentions sexuelles bizarres. T'es gêné rien que par la voix d'un personnage, juste la voix, et par l'ambiance, voilà, l'ambiance. Et à partir du moment où tu arrives à créer un sentiment de malaise par une ambiance, pour moi, c'est un film qui est réussi, et c'est pour ça que j'ai kiffé, parce que je vous le dis honnêtement, alors je suis pas non plus le mec le plus courageux du monde, je veux dire, je suis pas un mec qui va voir tous les films en mode « Ouais, tranquille, ah, ça me fait trop rire », non, pas du tout, je suis quelqu'un qui peut flipper facilement, devant les films d'horreur gore, je vous l'ai déjà dit plein de fois, j'aime pas ça, le gore, j'aime pas ça, mais quand même, je pense que bah, je tiens facilement face aux films d'horreur, j'ai le recul et tout. Mais là, je vous avoue, j'étais pas seul dans la salle, mais j'étais seul dans mon coin. Et j'avais à manger, à boire. Et pendant cette scène qui arrive assez rapidement dans le film, j'étais en mode bloqué comme ça, voilà. Ah, ok. Voilà, je veux dire, je pouvais pas. Enfin, c'était vraiment un sentiment de malaise qui est fort, qui dure un petit peu, mais pas assez pour vous se rendre non plus malade. Hein. C'est juste le film, veut dire, il te donne cette sensation, cette ambiance te donne cette sensation, et c'est ça qui est fort. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à voir le film, pour qu'après on puisse échanger tous ensemble. Et aussi une petite chose importante à rajouter pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui aimeraient le voir, c'est que le film est beau. Quand je parle de beau, je parle pas de beau romantique, de beau comme un film d'amour ou comme ça, je parle vraiment dans l'esthétique. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est, on va dire, certains jeux de lumière comme les néons ou je sais pas quand les couleurs sont assez vives mais dans le foncé, je sais pas comment expliquer ça. Enfin, vous voyez bien ma chaîne, j'ai maintenant essayé de faire un truc dans le noir, même si voilà, j'ai pas de néon et tout. J'aimerais bien pouvoir installer des trucs un peu rouges, voilà. Enfin bref, j'aime bien quand c'est sombre et quand il y a des couleurs vives qui apparaissent à l'écran. Le film il fait bien ça, c'est pour ça que je trouve beau et en plus il y a beaucoup de symétrie et moi j'adore ça. Et si un jour j'avais les couilles de me lancer dans la réalisation de n'importe quoi, un court-métrage ou comme ça, je pense qu'on verrait pas mal d'images, pas similaires, mais des images qui pourraient se ressembler parce que la symétrie et les jeux de couleurs, j'aime beaucoup ça. En tout cas, le film est beau, le film est dérangeant, l'ambiance est folle et je vous invite vraiment à aller le voir pour ça. Et en plus, je vous ai dit d'aller le voir pour vous faire votre propre avis. Et c'est vrai parce que le film te propose une chose que tu peux interpréter de manière différente, une chose que je ne vais pas spoiler parce que c'est quand même la base du film. Du coup, voilà, c'est fini pour la partie sans spoiler. Je vous invite vraiment à aller voir ce film, vous faites votre avis, vous revenez ici et vous donnez votre avis dans les commentaires et on débat ensemble. Bref, c'est parti pour la partie spoiler du film et je vais me concentrer sur deux choses parce que je pense que voilà, hein, je vous ai dit ce que je pensais du film, que le film est bon, qu'il est dérangeant, qu'il est beau, ce que vous voulez, mais moi je vais vous parler de l'élément fondamental du film, du fond du film, c'est-à-dire l'existence de ces jumeaux, de ces ombres. Alors moi, je vous avoue que j'ai pas tout compris. Alors peut-être que c'est moi qui suis pas débile, mais qui suis un petit peu... qui n'ai pas tout compris dans le film, qui est peut-être mal écouté, qui est mal entendu, je sais pas, mais j'ai pas tout compris. C'est pour ça que aussi je demande votre aide. J'ai pas regardé de vidéos d'Américains comme ça, mais il y a des trucs que je ne comprends pas. C'est-à-dire que j'ai compris, et ça se trouve, même ça je l'ai pas bien acquis. Mais je pense avoir compris que c'est des humains, des hommes qui ont réussi à créer des clones de chaque être humain et qui les ont mis du coup dans les sous-sols des États-Unis. Ça fait référence à la phrase qu'on voit au début du film avec les tunnels abandonnés qui servent à quelque chose. Donc ces jumeaux, ces ombres qui ne savent pas parler visiblement sont dans le sol, sont dans les sous-sols et ils
servent ou ils nous manipulent, enfin ils font comme nous, enfin comme les êtres humains qu'il y a en haut. Enfin voilà, je comprends pas à quoi sert en fait cette base, enfin à quoi ils servent, et pourquoi ils existent. Alors après, peut-être que leur existence c'est justement lié au but final, c'est-à-dire qu'ils sortent et qu'ils viennent faire la rébellion et qu'ils prennent la vie des gens du haut, parce que eux ils ont une vie de merde où ils mangent du lapin cru et ils sont bloqués dans des tout petits tunnels, donc peut-être que c'est ça le but du film. Enfin je veux dire, ils servent à rien et du coup leur seul but c'est justement de sortir à la surface pour pouvoir prendre le contrôle. C'est la seule chose que je vois, parce que sinon je sais pas à quoi ils servent. Alors ça c'est vraiment une question que je me pose, voilà, c'était juste ça, donc si vous pouvez répondre dans les commentaires faites-le parce que ça m'intéresse. En tout cas, pour passer au-dessus de cette première révélation finale, pour parler de la deuxième révélation finale, celle où en fait les deux filles ont été échangées, enfin du moins celle du bas est sortie et a pris la place de celle du haut, et ben au début je m'étais posé cette question, je me suis dit c'est sûr qu'en fait elles se sont échangées comme elles se ressemblent, il y aura un délire comme ça. Et j'avais vu juste, mais ce qui est fort c'est que après le visionnage du film, au début je comprenais pas cette fin, je comprenais pas pourquoi celle du haut au final elle est gentille et tout, mais je me suis rendu compte qu'en fait celle qui était à l'origine en haut, elle est descendue en bas, du coup elle sait pas vraiment parler parce qu'elle était jeune quand elle est descendue en bas, et maintenant elle s'est retrouvée bloquée, elle connaissait la vie d'en haut, du coup c'est elle qui a mené cette rébellion, et ça je l'ai compris à la fin, je l'ai compris qu'en gros celle du haut a créé la rébellion parce qu'elle a connu le haut, maintenant qu'elle est en bas. Maintenant, encore une fois, c'est juste mon interprétation, c'est juste je me dis que comme celle qui a commencé la rébellion, celle qui est la seule qui peut parler, parce qu'elle a connu, je pense, la voix, elle a connu les gens qui parlaient, et ben elle a connu le haut, du coup elle s'est dit qu'elle pouvait faire ressortir tout le monde, et elle a pris la porte que personne n'allait, et elle a fait ressortir tout le monde en faisant un putain de plan pour faire une chaîne humaine. C'est ça que je pense, je pense que comme elle a connu autre chose, comme elle a connu ce qu'il y avait en haut, et ben elle se dit qu'elle pouvait retourner le délire. Et celle qui à l'origine était en bas, et ben elle a vécu la belle vie, quoi. Je veux dire, elle a vécu la vie d'une vraie petite fille. Et en plus, tous les délires du début du film où elle parle pas et tout, c'est parce que justement elle savait pas parler. Et ça c'est fort parce que tu te rends compte depuis enfin quand tu fais un revisionnage, j'ai pas revu le film, mais si tu fais un deuxième visionnage, tu te rends compte dès le début des coïncidence, on parle de coïncidence, mais là on les voit, et justement c'est pour ça que le film est super intéressant, et je pense que ça serait bien que j'aille le revoir, parce que il est à la M. Night Shyamalan, c'est-à-dire qu'il y a forcément des petits clins d'œil, des petites coïncidences, quand tu revois le film, tu vois le film d'une autre manière, et c'est ça qui est fort, c'est ça que j'ai aimé. Et autre chose que je n'ai pas compris, j'y pense en parlant parce que je suis en train de relire ce que j'ai dit, c'est que je comprends du coup que la petite fille elle ait fait la rébellion parce qu'elle ait connu le haut et tout, enfin ça c'est mon interprétation, mais par contre la chaîne humaine je comprends pas. Pourquoi ils veulent aller en haut, ils veulent tuer tous ceux qui sont en haut, je le comprends parce qu'en gros ceux du haut ils ont toujours eu la belle vie et ceux du bas ils ont eu la mauvaise vie, on va dire ça comme ça, mais pourquoi après les avoir tués, bah, ils font une chaîne humaine? Ça, la chaîne humaine, je ne la comprends pas et vraiment faut m'expliquer. Au pire, je lirai enfin, je verrai des vidéos des Américains ou des Français, mais je ne comprends pas cette chaîne humaine. Honnêtement, je comprends pas. Donc ça, c'est encore quelque chose qu'il va falloir m'expliquer. Et c'est bien parce qu'un film qui me laisse dans le flou et qui me laisse réfléchir après le visionnage, j'aime bien ça. J'aime bien pouvoir réfléchir. Enfin, la moitié des choses que j'ai dit dans cette vidéo, c'est des choses dont je me suis rendu compte en écrivant, hein, en écrivant la critique. Enfin, c'est pas vraiment une critique, c'est plus un avis. Mais quand j'écrivais l'avis sur l'ordi, à un moment donné, je me suis dit, ah oui, mais ça coïncide avec ça. Et puis voilà. Mais je veux dire, c'est ça qui est fort dans ce film, c'est que plus tu vas regarder le film, plus tu vas trouver des détails, plus tu vas trouver des coïncidences, plus tu vas comprendre des choses. Et même après que tu l'aies vu, quand tu vas en parler, quand tu vas écrire des trucs, tu vas comprendre. Et c'est pas mal parce que c'est fort, je trouve. Donc voilà, je vous invite vraiment à voir ce film. Pour ceux qui l'ont vu, normalement, il n'y a que des gens qui ont vu le film qui sont là. Je vous invite à me donner votre interprétation et à répondre à mes points d'interrogation à moi, parce qu'il y a des trucs que je ne comprends pas. Du coup, si vous pouvez me répondre, je vous invite à le faire. Et si vous ne comprenez pas des choses aussi, mettez-le dans le commentaire. Comme ça, il y a des gens qui vont venir vous aider parce qu'ils connaissent beaucoup de choses. Il y a des gens sur internet qui connaissent des choses de ouf. Du coup, voilà, moi je pose mes questions et j'essaye de répondre aux gens qui ne comprennent pas aussi en donnant mes explications. Mais encore une fois, je pense que c'est un film qui est là pour avoir de multiples routes, de multiples facettes, de multiples interprétations. Donc c'est un peu le but du film, à mon avis. Mais voilà, c'était un super film que j'ai beaucoup aimé et qui est beau, comme j'ai dit. Et j'ai oublié de le dire dans la première partie son spoiler, mais je pense que j'ajouterai une petite annotation. Mais aussi, la bande son est énorme, la musique qui fait elle est énorme et elle fait vraiment flipper, ça va avec ce côté malaise. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vais aller voir des critiques, sûrement celle de Durandal, parce que je pense qu'il y a des petites choses à dire intéressantes, et ça se trouve il va déjà répondre à mes points d'interrogation, mais je veux toujours faire ma vidéo avant de regarder celle des autres, comme ça au moins, il n'y a pas d'influence, voilà, c'est le mot que je cherchais, il n'y a pas d'influence. Dès que j'ai terminé cette vidéo, dès que je l'ai montée, je vais regarder la vidéo de Durandal et aussi des vidéos d'Américains qui font, vous savez, Ending of Us Explained, voilà, parce que j'ai envie de comprendre, et en même temps, j'attends aussi vos avis et vos retours dans les commentaires.
C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et faites attention à vous, parce que si vous croisez quelqu'un qui vous ressemble étrangement, qui a bégayé de rouge, faites attention. Voilà, juste faites gaffe, j'ai envie de garder mes abonnés. Faites attention à votre vie, et pour le moment, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. A plus tout le monde.